Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons rebondir sur une vidéo qui est sortie par un youtubeur que j'aime bien, qui dit des choses vraies, mais qui à mon sens en oublie quelques-unes. Donc je ne me permettrai pas de juger son travail, mais moi je vais vous donner mon point de vue sur ce sujet. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les véhicules sont de plus en plus lourds, et on va voir ça. C'est parti. Alors, pourquoi les véhicules sont de plus en plus lourds? On pourrait se dire que c'est parce qu'ils sont plus grands, on pourrait se dire aussi parce ils se vendent de plus en plus de SUV, on pourrait se dire que c'est pour la sécurité routière, etc. On pourrait dire que c'est pour les équipements. En réalité, c'est un mélange de tout ça dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand un véhicule roule à une vitesse donnée et va impacter un mur, on a l'énergie cinétique qui est emmagasinée dans le véhicule qui va se percuter contre le mur et la voiture va se déformer. Et donc plus le véhicule est lourd, plus il y aura de force d'énergie cinétique à absorber. Donc en fait, c'est complètement débile de faire des voitures plus lourdes pour leur mettre des plus gros freins. Il suffirait juste de faire des voitures plus légères et la structure serait parfaitement adaptée à absorber l'énergie cinétique qui se déploie à ce moment-là. Le problème, c'est que aujourd'hui, on aime bien les SUV, on aime bien avoir des options, on aime bien avoir la clim, on aime bien avoir l'Apple CarPlay, on aime bien avoir des caméras partout, sous les rétroviseurs, par terre, enfin bref. On se confond un petit peu et on oublie que la voiture, à la base, c'est un outil qui permet de se déplacer d'un point A à un point B. Et tout le reste, c'est que de la côté et c'est totalement du superflu. Si on veut aujourd'hui aller vers l'avant, il faudrait déjà avoir une connaissance plus poussée de ce qu'engendre d'acheter un SUV, mais il faudrait aussi comprendre que consommer d'une certaine façon, c'est voter pour un changement du climat ou un non-changement du climat. C'est-à-dire que plus on va s'orienter vers les SUV, plus on va s'orienter vers les véhicules lourds, plus on aura de systèmes de sécurité actifs, et à ce moment-là, plus on aura d'énergie cinétique à absorber. Ça, on l'a déjà dit. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que l'énergie cinétique d'un véhicule emmagasiné dépend de sa masse. Donc plus le véhicule est lourd, plus il faut avoir des structures déformantes qui puissent accepter de dissiper cette énergie. Donc si on faisait des voitures plus légères, on aurait moins besoin de ça. Après, il y a un petit point qui a été oublié, on a les sécurités actives et les sécurités passives. Par exemple, les renforts latéraux dans les portières, ça c'est de la sécurité passive. Les zones de déformation à l'avant, c'est de la sécurité passive. La sécurité active, ça va être tout ce qui est aide à la conduite, radar, sur l'autoroute, vous avez les radars adaptatifs avec régulateur de vitesse, etc. Donc si on repense un petit peu tout ça, eh bien on se rend compte que si on a besoin d'une voiture, eh ben autant acheter une 308 plutôt qu'acheter un 3008. Parce que vous n'aurez pas l'occasion souvent de remplir votre véhicule comme si c'était une camionnette. Et je peux vous assurer que au niveau bilan carbone, ça fait une sacrée différence. Alors la différence, vous n'allez pas la voir au niveau de la consommation et en grammes de CO2, enfin sur le papier. Dans la réalité, c'est autre chose. Sur le papier, ça va être quasiment pareil. Mais à la fabrication, c'est plus lourd, donc il y a plus de matériaux, il y a plus de minerais, il y a plus de forage. Et ensuite, à l'utilisation, vous avez quand même une consommation qui sera supérieure, un petit peu supérieure, et vous aurez une consommation des consommables qui sera un petit peu supérieure aussi. Je pense notamment aux plaquettes et aux disques de frein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos anciens par ce temps difficile, et à la prochaine. Ciao les amis.